Non mais là, tu vas te faire plomber. Des ailés en plein vol. Range ton tir. Une enquête sur Charlie, c'est pas raisonnable. Et qu'est-ce qui te chiffonne la tuyauterie, toi? C'est la moustache. J'ai du gobert à poil. Ben fais gaffe, c'est arrivé à un cousin, les toubibs ont préféré l'amputer de la tête. Ça mérite quand même qu'on regarde sous le tapis. Mais enlève-la. Qu'est-ce que tu bricoles avec ça? Pour pas qu'on me reconnaisse. Moi, je vous dis que le « je suis Charlie », ça sent le poisson pourri. Oui, je connais la tirade. Diviser pour mieux régner. Mais là, tu charges quand même un peu la mule. Et pourquoi pas une enquête plus pépère? Genre Patrick Bruel. Cassez la voix. Cassez la voix. Eh ben, avec des matelots comme vous, c'est la friterie du fond du port qu'il aurait découvert, Christophe Colomb. Allez, rangez vos squelettes, bande de caves. Shalom, bonjour. Allez, je vous remets à flot. 2015, affaire Charlie, des dessins, 12 morts, 4 millions de Pékin dans la rue et des musulmans qu'on regarde de travers. Une infectée 2020, l'affaire fait boomerang. Samuel Paty est exécuté pour avoir montré ces mêmes dessins à ses élèves. Et maintenant, on parle de le mettre au Panthéon avec les grands hommes. Enfin, avant Robert Badinter et Simone Veil. Merde. Ok, on ne zigouille pas les gens, surtout pour des dessins, c'est la base. Mais oui, parce qu'il y a un mais, et c'est là que la température augmente. Oui, quand le radiateur chauffe, eh ben on se range avant que ça pète. Vite, arrête-toi, c'est le moteur qui chauffe. Mais non, mais calme-toi, c'est rien. Le rire, c'est magnifique, c'est de l'huile dans l'engrenage de la société, c'est un vent de liberté, c'est une soupape. Les singes bonobos ont leur solution pour régler leurs embrouilles. Nous, on a le rire. Je dis pas que c'est mieux, mais c'est plus discret dans le métro. Mais le rire peut tourner vinaigre pour des millions de gens qui partagent la même religion, par exemple, quand ils se sentent l'unique cible dans un champ de tir. Vous voyez de quoi je cause? Est-ce que c'était le cas de Charlie? Je n'affirme rien. Il y a enquête. Mais ça va être du tir à la corde entre religion et laïcité, entre le rire et le respect. Oui, le respect, ça compte. Et j'ai vu Alice bondir de son fauteuil. Alice au pays des merguez a laissé une crotte de nez sous ma dernière enquête. Je vous lis le commentaire. Vous êtes drôle, intelligent. Elle a oublié beau gosse, même dans le noir. Mais insupportable, la grossophobie vis-à-vis de votre sœur. Glisse, ça glisse. Au pays des merveilles, Bravo Francky. je sens tes groseilles. Que je vous explique l'humour, ma chère Alice. Parce que Joséphine, c'est ma frangine. Et c'est pas de ma faute si elle s'appelle Joséphine et qu'il faut une bicyclette pour en faire le tour. Ça la fait marrer que je la vanne. Elle trouve ça top tendre. Et c'est vrai que c'est une marque d'attention. Elle a de l'autodérision, ma sœur. Et dans la dictature du porte-manteau mannequin actuel, eh bien, elle s'est acceptée. J'ai compris. C'est comme le cassoulet, ma sœur, un patrimoine national. C'est le genre de femme à tenir les meubles quand il y a de l'orage. Et que je l'aime, ma sœur. Et que des fois, je lui offre des bracelets en or. Ça me revient toujours moins cher que de l'inviter au resto. Mais si elle me dit stop, tu gonfles, sitôt j'arrête le moteur. Oui, parce que je veux la faire marrer, pas la blesser, et surtout pas l'énerver. Bref, vous m'avez perdu avec ma sœur. Oui, je voulais vous causer humour et respect. Voilà, c'est fait. Oh. Donc une enquête sur le « Je suis Charlie ». Figurez-vous que j'ai tourné cette langue dans ma bouche avant de vous en causer. Primo, il y a eu des morts. Deuxio, ça parle de musulmans. Et je ne suis pas musulman. Non, mais par respect pour eux et pour pas jouer le jeu des autres, pas de caricature du prophète ici. Je vous absous d'avance, mon frère. Bref, le père Rabelais nous explique le rire est le propre de l'homme. Mais il est où le sale? Comment une poignée de dessins a pu enflammer la France? Qui tenait l'allumette? À qui profite le crime? Allez mes grognards, remontez vos chaussettes. À cheval. Cette affaire, on va se la dépioter dans l'ordre, chronologiquement, histoire de bien piger d'où vient l'enfumage.
1960, accouplement entre Cavana et Georges Bernier, dit professeur Choron, vendeur de journaux et professeur en rien. Harakiri, le journal bête et méchant. Pour une fois, la réclame ne mentait pas. Là, on va y trouver les plus grands. Cherchez pas, c'est la crème du dessin vachard, subversif au possible. Ce qu'on a cherché à faire à Kiri, c'est le rire à gorge déployée. Choron gérait la boutique, il bricolait aussi des photomontages et il passait à la télévision dans l'émission Les Raisins Verts, une émission scandaleuse en 1963. Issu d'un milieu pauvre, il avait fait l'Indochine, 9 ans d'armée. Autant dire que la délicatesse, il l'avait laissée dans ses Rangers. Tu veux que je mette dans le champagne? L'humour, il y en a de plusieurs sortes. L'anglais, par exemple, il fait dans l'absurde. Le juif, dans l'autodérision. L'humour français, lui, quand il est en forme, c'est autre chose. Et c'est pas seulement l'humour cynique, vachard, la vanne. C'est aussi l'humour paillard. Paillard qui vient de paillard avec un T, c'est-à-dire les gens qui vivent sur la paille. C'est de l'humour prolétaire, en vérité, qui nous descend directement de Rabelais. Aux accents de cette chanson, quand je pense à Fernand II, je bande. Harakiri baignait donc dans cette tradition française. Ni droite, ni gauche, pas militant. Le bonheur du massacre général. Il y avait quand même une certaine méfiance vis-à-vis de la société de consommation et une volonté de souligner les contradictions du monde. Évidemment, procès, saisie, interdiction. Dès le 10e numéro, d'ailleurs, il est interdit pour 6 mois. En 1966, Harakiri tire à 240 000 exemplaires. En 1968, il est sur les barricades. Le général de Gaulle est mort. La France est veuve. 1970, mort du général de Gaulle. Toute la France a la larme à l'œil. Ça renifle. Et Harakiri sort cette couverture. Balle tragique à Colombey, un mort. Une semaine plus tôt, en effet, il y avait eu un incendie dans un dancing. Et tous les journaux avaient titré balle tragique. Alors, eux reprennent la formule pour le général. Enfin, là, c'est de la provocation terminale. Parce que le journal est interdit. Alors, toute la bande enterre Harakiri et sort Charlie Hebdo. Charlie Hebdo pour Charlie Brown, mais surtout pour Charles de Gaulle. Charlie. Enfin, le journal ressort, ils ont bougé un peu les meubles, changé les signatures et c'est reparti. Les années passent et le fusil change d'épaule. Harakiri, qui tirait sur tout le monde, là, le Charlie vire complètement à gauche. Il devient gauchiste, écolo, machin, et surtout la haine de la France. Alors là, c'est pas trop fort. Et on le retrouve beaucoup dans le beauf. Le français, il est quoi? Il est raciste, homophobe, méchant, misogyne. Donc, à force de cracher sur le prolo, il n'y a plus que des petits bourgeois à lunettes qui lisent. Et ils gloussent fou en remuant leur tisane bio. 1982, Choron s'était parfois prostitué ou avait prostitué sa femme pour sauver le journal. Mais cette fois-ci, c'est fini. Il n'y a plus assez de lecteurs. Et Choron explose dans Droit de réponse à la télévision. Pourtant, on l'avait mis loin des micros, pour être sûr. Ça ne veut plus rien dire, les lycéens. C'est des merdeux, alors, il faut des trous du cul, des cons. Merci sûrement. La France se scandalise pour des gros mots, alors que le vrai scandale, c'était peut-être Pollack. Faut voir ce qu'il a écrit dans son journal intime. Bon, je vous le mets, vous pouvez faire stop. Enfin, je vous le conseille pas, c'est dégueu. Bref, encore un pédo jamais inquiété. Ok, j'ai fait quelques sorties de route et je me suis étendu sur Harakiri, mais c'était pour la comprenance. Parce que la suite de l'histoire de Charlie s'est gratinée. Qui a sorti les allumettes ? « 1992. Après 10 ans d'abstinence, Charlie se met au garde à vous, comme on dit dans les maisons les plus réputées. Premier numéro, 120 000 exemplaires vendus, avec la même maquette qu'en 82, et les mêmes dessinateurs, et quelques petits jeunes en plus. Un signe déjà, manque le professeur Choron. Trop anard de droite, peut-être. En tout cas, on le retrouve au tribunal, qui réclame la paternité du nom Charlie. Mais ses anciens potes, alignés comme un conclave de curés zombies, comme des macros qui n'auraient pas réussi, jurent la main sur le cœur que ce nom appartient à Cavana.
Choron, donc, tout seul, repart à l'abordage. Il essaye de ressusciter Harakiri, il se met à la chansonnette. Il y a Gros Dada, un journal pour les enfants de passage, et La Mouise, un journal pour les SDF. Et il se garde les bénéfices. Il avait bon cœur, le professeur Choron. Ah putain qu'est-ce qu'il est con le professeur Choron. 1992, donc, le nouveau Charlie, un journal satirique de gauche, qui peu à peu va devenir aussi drôle qu'une porte de prison, et surtout va virer gauche libérale, sous les coups de massue des éditos de son rédacteur en chef. 1999, soutient les bombardements de l'OTAN. 2002, appel à voter Jospin. 2005, appel à voter oui au référendum pour plus d'Europe. Ah, on est loin d'Harakiri. Qui est le grand patron? Un Staline sans moustache, Philippe Val, dit Fifi. Ah, j'ai connu des dépiauteurs de lapins qui avaient l'air plus sympathiques. En tout cas, je lui confierais pas ma petite cousine à garder. Fifi, à la base, c'est un chansonnier gauchiste, moitié guitariste, moitié donneur de leçons. Connu pour son duo avec Patrice Font. Patrice Font, ancien instituteur. Émigré, reste là, t'en vas pas. Maintenant t'es installé, mon vieux, tu es chez toi. Duo qui explose en 1996 quand Patrice Font est condamné à 6 ans de tôle pour pédophilie. 25 ans de collaboration. Mais Fifi n'a jamais rien vu, jamais rien entendu, jamais rien su. S'il vous plaît, essayez de rester calme. En 1982, il y a quand même son nom en bas d'une pétition, à côté de celui de Jack Lang, pour soutenir les pédophiles dans l'affaire du Choral. C'était une histoire d'enfants handicapés. De 1992 à 2009, c'est donc Fifi le grand patron. Il vire et il donne la ligne, il décide de la une. Charlie, c'est une petite entreprise avec un système pyramidal. Alors, Ausweis papier, s'il vous plaît. C'est un grand partisan de la laïcité, ce truc de franc-maçon, et aussi de la liberté d'expression. Même si en 1996, Charlie lance une pétition pour interdire le Front National. Oui, tu penses pas comme moi, donc t'as pas le droit d'exister. Rejoignez l'axe du bien, l'axe américano-sioniste. C'est un peu une improvisation. En 2003, Dieudonné est lynché pour un mauvais sketch. Charlie, aucun soutien. Non, ils vont l'enfoncer pendant des années. On ne peut quand même pas rire de tout. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Le pire, c'est en 2008, le dessinateur Ciné viré pour un commentaire sur le fils de Sarkozy. Je cite. Il vient de déclarer vouloir se convertir au judaïsme avant d'épouser sa fiancée, juive et héritière des fondateurs de Darty. Il fera du chemin dans la vie ce petit. C'est le « il fera du chemin dans la vie ce petit » qui est pas passé. Non, parce que c'est honteux. À 80 ans, on découvre donc que Ciné a une petite moustache. Toute une vie de dessin libertaire pour en arriver là. Alors évidemment, on fouille dans son passé. Il y a 30 ans, il avait déjà eu des propos à propos de... Non, mais il aimait bien la provoque. Ah, Ciné, ça va être une affaire Dreyfus à l'envers. Geoffrin dans Libération, le journal de Tel Aviv. Alors là, excité, il est éructé, monté sur la table, il a sorti sa bigounette et puis il s'est emballé, il a parlé de race. Oh. C'est une affaire pétition contre pétition. Et dans une pétition en soutien à Philippe Val du 31 juillet 2008, lancée par Nanar, on retrouve les signatures de Badinter, de Guesso, de Lanzmann, de Fred Vargas, de Robinesco, de Delanoë. Oui, le Ciné, saleté de antisémite. Ciné, lui, veut bien s'excuser, mais vu l'ampleur du bazar, Boris barre et crée son propre hebdomadaire. Ciné Hebdo, plus libre que Charlie, surtout sur la question palestinienne. En 2016, à la mort de Ciné, la Ligue de défense juive publie « Mort du dessinateur Ciné, une ordure anti-juive de moins ». Enlève le anti, tu republies et tu fais la une des journaux pendant 6 semaines. Pour revenir à Fifi, en 2009, il quitte Charlie. Et il est nommé par Sarkozy à la tête de France Inter. En récompense de quoi? En tout cas, il est bon copain avec Nanar, Carla Bruni, Enthoven, ce qui aide quand même.
Comme à Charlie, il va faire son flic de la pensée et virer Didier Porte, Stéphane Guillon, Gérard Dahan, Daniel Mermet. Pour en finir avec la raclure, le 14 mai 90, le 26 avril 1997 et en mai 2002, il est en conférence devant les francs-maçons. Il est régulièrement aux Amis du CRIF et même au dîner du CRIF en 2019. Donc Fifi va pas à la messe le dimanche. Lui, ce serait plutôt le samedi. Une fois de plus, l'État juif est un produit des Lumières, est un produit des pays qui sont des pays de liberté. Après cette tête de poisson crevé, le deuxième bipède important à Charlie est Richard Malka, séfarade né au Maroc, qui travaille d'abord pour le cabinet de Georges Kijman, avant de créer sa propre boutique. Malka, c'est donc l'avocat de Charlie de 1992 jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui aurait magouillé pour piquer le titre à Choron. 30 ans de service pour Charlie. C'est aussi l'avocat de Carla Bruni, de DSK, de Caroline Forest. Fais sortir tes mains. Tu seras privé de foot dimanche. En 2010, en tant qu'avocat au prud'homme, il a réussi à faire virer une femme voilée d'une crèche. En 2015, il est l'avocat de Manuel Valls contre Dieudonné. Il va dire de Dieudonné que sa place est à l'asile. Fifi, Malka et en 2004 se radine une autre commissaire politique, Caroline Forest. Caroline Guillaumeau de son vrai nom. Elle est fille de négociants en vin. Ah bah voilà une bonne nouvelle. Ich bin Caroline Forest. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a autant d'humour qu'un dimanche sous la pluie. C'est une militante LGBT déchaînée contre les complotistes, donc contre les antisémites, contre l'extrême droite, pour la laïcité, contre les musulmans aussi. Pour dégobiller sa haine, elle a les clés de nombreux médias, un peu comme Nanar. La lumière est déjà allumée, elle n'a plus qu'à s'installer. Mais maintenant, elle a son propre journal. Franc-tireur que ça s'appelle. Mais ça équilibre bien parce qu'il y a beaucoup de journaux musulmans, pro-musulmans. Alors elle a fait un journal pro-sioniste qui soutient Israël. 700 000 € de subvention en 2024. Oui, c'est notre pognon. Cours, Forest, cours. En 2012, elle affirme sans preuve que Kadhafi a fait venir des fours crématoires pour éliminer ses opposants. 2014, elle affirme que les Russes arrachent les yeux des Ukrainiens avec des couteaux. Puis des fois, elle décolle, hein. Certains l'ont vu. Ils ne comprennent toujours pas que dans un pays où on a exterminé 6 millions de juifs, c'est normal qu'on soit très sensible à l'antisémitisme. 6 millions, rien qu'en France. Elle fait des films aussi, comme Nanar, des films financés par France Télévisions. Pas des bides, quoi, des navets. Sœur d'armes, 85 000 entrées. Je vais faire caca. Voilà donc toute la fine équipe à la tête de Charlie. Et derrière, des dessinateurs qui essayent de faire leur boulot docilement. Ah, j'oubliais Cabu. Alors lui, Cabu, c'est celui qui a retourné sa veste. Ah, maintenant, il est cul et chemise avec le maire de Paris, Delanoë. Delanoë qui lui consacre même une exposition en 2006. Et c'est dans cette ambiance qu'en 2006 éclate l'affaire des caricatures. Bienvenue dans une autre dimension, où la logique s'est barrée avec la caisse, où ceux qui sont pour l'immigration traitent les musulmans d'arriérés, tandis que les nationalistes, comme Jean-Marie Le Pen, plaident pour leur droit au respect. Pour ce qui est de la manipulation antiraciste, j'ai déjà commis une enquête. Mais là, ça va virer islamophobie. Choc de civilisation. Salam alaikum. Bonjour. 30 septembre 2005, un quotidien danois conservateur publie 12 caricatures du prophète Mohammed. Je vous les colle pas ici comme promis, une photo de ma sœur à la place, vous apprécierez. Certains dessins le représentent en assassin, en terroriste même, faisant l'amalgame donc entre musulmans et terroristes. Voilà autre chose. Officiellement, c'était pour déclencher un débat. Enfin, si tu commences le dialogue en donnant un coup de pied dans la table, t'étonnes pas que le repas, ça tourne au vinaigre.
Les musulmans n'aiment pas qu'on représente leur prophète. Franchement, il y a des trucs quand même plus encombrants. Ils ne demandent quand même pas l'interdiction de l'apéro, ni qu'on becte le camembert à la paille, ni d'ailleurs qu'on interdise les crèches. Jésus est un de leurs prophètes, donc ils le respectent, même si les laïcards francs-maçons veulent nous faire croire le contraire. C'est pas écrit noir sur blanc dans le Coran, la non-représentation du prophète. Enfin, il serait trop précieux pour être représenté. Et ils craignent l'idolâtrie. Remarquez que c'est pas le cas partout. En Iran, par exemple, chez les chiites, on le représente. Mais attention, avec des pinces de chirurgien. Donc, des dessins irrespectueux. Et illico, les musulmans danois poussent une gueulante. Mais les dessins prennent l'avion. Égypte, Norvège, Allemagne, et ça s'étend à toute la planète. Sauf dans certains pays comme le Canada, les États-Unis, ou chez les roast-beef, où les journalistes préfèrent garder leurs allumettes dans leur poche. Écoute, il fait beau, c'est dimanche, on n'est pas là pour s'engueuler. Petit à petit, donc, l'affaire enfle. Et quand on chatouille une religion qui compte plus de 1,6 milliard de fidèles, ça fait plus de boucan qu'un congrès de klaxons. Boycott des produits danois, et des manifs, et des émeutes, et des menaces, des dizaines de morts au Nigeria. Alors les agités du bocal se frottent les mains, tandis que les musulmans du quotidien, eux, se sentent insultés. Bon, et le climat était déjà électrique depuis les attentats du 11 septembre 2001. En Iran est lancé le concours international sur l'Holocauste pour montrer le double langage des Occidentaux. Des dessins pas montrables ici. L'argument des Iraniens est simple. Pourquoi, par exemple, en France, nier la Shoah est un délit? C'est la loi Guesso-Fabius de 1990. En revanche, caricaturer les figures religieuses, c'est pas un délit. Alors pourquoi protéger un événement historique et pas protéger les religions? C'est une bonne question. La réponse est simple. 1er février 2006, les caricatures débarquent en France. En France, où 7% de la population se dit musulmane et 46% se dit catholique, même si les gens vont plus à la messe. Sans le latin, la messe nous emmerde. En fait, c'est François, et non pas Charlie, qui a sorti en premier les 12 caricatures. Le directeur de publication a été viré le lendemain par le patron. 2 février, réunion à Charlie. Forest et Val ont les yeux qui brillent comme des gamins devant un sac de pétards. C'est d'ailleurs eux qui présenteront le numéro à la presse, avec un dessin de Cabu, qui dit « C'est dur d'être aimé par les cons », en parlant des intégristes. Enfin, c'est pas très clair. Le même jour, le menhir déclare « Les croyants ont droit au respect de leurs croyances, qu'ils soient musulmans, juifs ou chrétiens. » Je vous ai prévenu, tout est chamboulé dans cette séquence historique. Le 5 février, le Vatican qualifie ces caricatures d'inacceptables. Quant aux musulmans, ils défilent à Paris, Strasbourg, Lyon, pour dire stop aux provocations. 8 février, Charlie sort et vend plus de 400 000 exemplaires, 4 fois plus que d'habitude. Fifi et Cabu, qui possèdent 80% du journal, vont se faire cette année-là 330 000 € chacun. Le président Jacques Chirac condamne ces provocations et les musulmans attaquent le journal en justice. Charlie va ressortir du tribunal avec les coupes, les majorettes, le champagne. Et cette histoire va même devenir un film de propagande avec d'un côté la liberté d'expression et de l'autre l'obscurantisme. Les héros et les méchants. Et qui on va retrouver à Cannes? Oui, parce qu'ils vont aller à Cannes, forcément. Nanar qui avait déjà pointé le bout de son nez dans un manifeste publié dans Charlie Hebdo, Ensemble contre le nouveau totalitarisme, où on retrouve des signatures célèbres, notamment Fifi et Forest. Jamais il ne cherche l'apaisement, tout en continuant de défendre l'immigration. Oui, par exemple, Forest, elle s'est opposée à toutes les lois limitant l'immigration. Il y a quand même contradiction.
Comme toute l'équipe de Charlie, sans doute, Fourest aime les étrangers. Mais les étrangers sans option, c'est-à-dire sans racines, sans religion, sans passé. Des étrangers enfermés dans leur HLM qui viennent faire la plonge ou au service de sécurité. Le boule de service, voilà ce qu'ils aiment en fait. Tu sais que c'est beau ce que tu viens de dire. Édition spéciale de la rédaction, attaque terroriste contre nos confrères de Charlie Hebdo. La France est sous choc, 4 millions de Pékin dans la rue. Et Hollande, le roi des fromages fondus, appelle à l'union nationale. Il organise même une grande manifestation avec 40 chefs d'État. Enfin, ils sont pas tous très recommandables au niveau de la liberté d'expression. Enfin, c'est pas grave. Puis très vite, il y a ce slogan « Je suis Charlie », inventé par Joachim Ronsin, qui a aussi inventé la mascotte des Jeux Olympiques en 2024. Mais c'est de la merde! Slogan obligatoire. T'es Charlie ou t'es pas Charlie. T'es Charlie ou t'es infréquentable. Entre les deux, il y a autant de place qu'entre les oreilles d'une huître. L'historien démographe Emmanuel Todd parlera d'une hystérie collective sur le dos d'une minorité. Ça, c'est le supplément pour les couchettes. Le menhir dénonce ces terroristes et en même temps, il déclare « Je ne suis pas Charlie, je suis Charlie Martel ». Enfin, faut pas se voiler la face, la grande majorité des musulmans, la très grande majorité des musulmans dénoncent ces meurtres. Mais enfin, ils ont pas envie de soutenir un journal qui leur a craché dessus pendant des années. En 2020, l'affaire des caricatures rebondit avec l'assassinat de Samuel Paty. Toute la France est retournée. À juste titre. Cette histoire, c'est une tambouille pas possible. Avec une gamine qui raconte des bobards gros comme un autobus, un père qui souffle sur les braises, Internet qui sert de lance-flamme. 10 jours de peur pour ce prof. 10 jours où il se balade avec un marteau dans son sac. Oui, il se savait menacé, Samuel Paty. Et dans un pays sérieux, on l'aurait mis à l'abri. Mais l'éducation nationale, c'est un grand paquebot, géré par des poissons rouges panés. Et que je peux vous en causer de l'éducation nationale. Parce qu'avec Samuel Paty, on aurait pu être collègues. J'ai été prof d'histoire, géographie, éducation civique, dans le 9-3. Anecdote, un jour pour un cours sur l'islam, je te distribue une photocopie. Et en haut de la photocopie, j'avais collé un dessin avec une écriture arabe. Je ne parle pas arabe. Et là, je vois tous les élèves avec des yeux de lapin pris dans des phares de voiture. Et il m'explique qu'en haut de ma photocopie, c'était écrit Allah. Et donc que ma photocopie était devenue sacrée. Et donc qu'il ne pouvait plus jeter ma photocopie. Alors, dans les semaines suivantes, évidemment, sur chaque photocopie, j'ai recollé mon dessin avec les écritures. Ainsi, il balançait plus mes photocopies à la poubelle. Mais jamais il me serait venu à l'idée d'afficher l'image du prophète. Pourquoi faire braquer les élèves? Il m'aurait regardé, il m'aurait dit « Monsieur, ça se fait pas ?» Bah non, ça se fait pas. Cette affaire Samuel Paty a donc débuté par la projection des caricatures du prophète Mohammed au tableau, dont un dessin où il est dans une position, disons, pornographique. Rien que ça. La liberté d'expression, la laïcité, c'est donc se moquer des autres. Samuel Paty aurait demandé aux élèves musulmans que ça gênait de quitter la classe. Alors ça, c'est de la pédagogie. Des élèves de 4e, 13 ans, étaient-ils en mesure de débattre de ce sujet? Vous pouvez répéter la question? Croyez-moi, il faut arriver à une conclusion rapide. Des manifs, des insultes, des procès, des morts, tout ceci pour quelques petits coups de crayon. N'aurait-il pas été plus simple dès le début de respecter les musulmans? Tout ça au nom de la liberté d'expression. Mais qui a le maître de cette liberté d'expression? Qui? Et pendant qu'on se foutait sur la cafetière, on a oublié qu'on avait les mêmes esclavagistes. Divisés pour mieux régner. Voilà le fond de cette affaire. Cette enquête touche à sa fin. Alors vous pouvez commenter, partager, liker, comme on dit. Et j'ai ouvert un compte Tipeee. Oui, parce que mes vidéos sont souvent démonétisées. Et étrangement, personne veut me subventionner. Mes chers goyim, je vous dis à la revoyure. Et qu'ils aillent tous
se faire en... C'était bien, c'était bien. Il y avait des... J'ai vu des mollesses, hein. J'ai vu des gna là. Hein. Bon, écoutez, pendant qu'on est chaud, d'accord? Allez hop, on prend le tout. Hop.